C'est toujours un plaisir de vous informer, fidèles internautes de Le Rural Bénin TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal agricole. Tout de suite, le sommaire. Le carême, qu'il soit chrétien ou musulman, est une période de recueillement spirituel pour les fidèles. Mais c'est aussi une période où les prix des denrées alimentaires de première nécessité connaissent souvent une forte hausse. Pour l'année 2026, notre rédaction s'est rendue sur le terrain afin d'observer la situation dans différents points de vente. Le compte rendu à retrouver dans cette édition. Pour le dossier du jour, nous nous intéressons à la cuniculture, une activité à la fois rentable et peu contraignante, dont le succès repose sur une préparation rigoureuse et un suivi vétérinaire attentif. Comment protéger efficacement son cheptel? Quelles mesures sanitaires faut-il absolument adopter? Toutes les réponses dans ce journal. Les actualités agricoles à l'international, notamment au Gabon, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et en Zambie, sont également à suivre dans ce journal. Voilà pour l'ossature de ce 19h30. Les détails, c'est juste après cette pause. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition consacrée à l'actualité agricole d'ici et d'ailleurs. Ouvrons cette édition avec les prévisions météorologiques de demain dans les villes de Kétou et d'Abomey. À Kétou, la journée s'annonce clémente. Le matin, quelques éclaircies se mêleront à des formations brumeuses possibles. La température sera de 25 degrés Celsius, ressentie à 29 degrés Celsius avec des vents calmes soufflant jusqu'à 10 km par heure. En soirée, le beau temps dominera, peu nuageux, avec 29 degrés Celsius ressentis à 28 degrés Celsius et des rafales du sud atteignant 20 km par heure. Aucun risque de pluie n'est prévu. De Kétou, cap sur une ville historique du Bénin, Abomey. Demain à Abomey, la matinée sera marquée par quelques éclaircies avec de possibles formations brumeuses. La température sera de 23 degrés Celsius ressentie à 27 degrés Celsius en raison de l'humidité, avec des vents calmes et de faibles rafales autour de 10 km par heure. En soirée, le temps restera globalement beau et peu nuageux, avec une température de 30 degrés Celsius ressentie à 32 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud à environ 10 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure. Aucun risque de pluie n'est prévu. Du 16 au 20 février, l'Université d'Abomey-Calavi accueille l'atelier Vision pour des cultures et des sols adaptés sur le phénotypage de l'amarante et du gombo par drone. L'événement vise à renforcer les compétences des chercheurs, techniciens et étudiants dans l'utilisation des drones pour améliorer la productivité agricole et soutenir l'innovation. Les participants découvrent les applications des drones en agriculture, les capteurs et caméras utilisés, ainsi que les techniques de phénotypage basées sur l'imagerie pour contribuer à une agriculture durable en Afrique. Je l'annonçais en titre, le carême chrétien et musulman a débuté ce mercredi 18 février 2026. Sur les étalages, les prix des aliments les plus consommés en cette période, notamment le sucre, les légumes et les fruits, ont augmenté. En ce début de carême, oranges, bananes, avocats et laitue restent parmi les fruits et légumes les plus prisés. Pour découvrir les tendances de cette année, tant au niveau des prix que des habitudes d'achat en ce début de carême, notre équipe s'est rendue auprès de plusieurs commerçantes. Suivez. Ils brillent sous le soleil, attirent les regards et remplissent les paniers. En période de carême, les fruits deviennent les véritables stars des étalages. Une période favorable à la vente car ils sont essentiels pour rompre le jeûne. Avant, le marché n'écoulait pas du tout, mais comme la période de carême est arrivée, les matins, on ne vend pas en tant que tel, mais les soirs, nous vendons beaucoup puisqu'ils rompent le jeûne. Pendant le carême, nous vendons le peu que nous pouvons plus que les périodes ordinaires. Nous vendons beaucoup plus l'orange. Si tu gagnais 5 000 francs pendant les autres périodes, durant celle des carèmes, tu peux gagner jusqu'à 10 000 francs.
Mais cette forte commercialisation a un prix. En cette période de carême, les tarifs grimpent aussi rapidement que les ventes. Pendant les carèmes, le panier d'ananas qui était à 5 000 francs peut augmenter jusqu'à 6 000 francs. La banane qui était à 2 000 francs ou 2 500 francs peut aller jusqu'à 4 000 francs ou 5 000 francs. En cette période, tout est cher. Derrière chaque étalage bien garni, il y a une gestion rigoureuse. Un fruit mal conservé est une perte pour les vendeuses. Elles redoublent d'efforts pour limiter la pourriture et maximiser leurs gains. La pourriture des fruits dépendra de la vendeuse elle-même. Elle peut varier les prix en fonction du client pour mieux bénéficier. Là où tu vends un fruit à 25 francs, tu pourrais le vendre à 50 francs pour quelqu'un d'autre. Ceci en fonction du client. Entre opportunités commerciales et hausse des prix, le carême transforme le marché des fruits en véritable terrain d'enjeu économique pour les vendeuses. Une période exigeante à cause de la hausse des prix, mais essentielle pour ces dames derrière leurs étalages. Le Rural Bénin TV souhaite un excellent début de carême à toute la communauté chrétienne et musulmane. Le jeudi 12 février 2026 à Cotonou, la première session 2026 du groupe thématique Agriculture a réuni les principaux acteurs du secteur. La rencontre, co-présidée par Enabel et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a mobilisé les partenaires techniques et financiers, dont l'Union européenne, la Banque mondiale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'objectif affiché est de consolider les réformes de 2025, élaborer le nouveau plan stratégique sectoriel et renforcer le dialogue pour accélérer la transformation durable de l'agriculture béninoise. Intéressons-nous à présent à la culture d'un légume particulièrement bénéfique pour la santé, mais aussi un ingrédient clé utilisé en cosmétique utilisé depuis très longtemps, le concombre. Le concombre est un légume reconnu pour ses vertus nutritionnelles et cosmétiques. Moins exigeant que d'autres cultures, il se cultive facilement à condition d'allier un sol fertile à une température humide. Quelles sont les conditions idéales des cultures et quelle période privilégiée pour maximiser la récolte? Élément des réponses dans ce reportage. Le concombre est un légume apprécié dans le monde entier pour sa fraîcheur et ses nombreuses vertus nutritionnelles. Sa culture est relativement simple, à condition de lui offrir un sol fertile, bien drainé et enrichi en matière organique. Le concombre de la famille des cucurbitacées est un légume pas trop compliqué, pourvu que le concombre ait un sol riche, meuble, riche en humus, en matière organique et bien arrosé. Il faut bien arroser. Pas trop, pas en excès quand même. Quand vous arrosez correctement et que les températures ne soient pas trop élevées, le concombre donne un résultat formidable. Ça donne très bien. Dans nos régions tropicales comme au sud du Bénin, il est conseillé de semer le concombre au début de la saison des pluies afin de bénéficier d'une humidité favorable à sa croissance et d'optimiser la productivité. Quand les températures sont élevées, il y a un phénomène qui se produit. Il y a l'abondance des fleurs mâles. Et c'est les fleurs femelles qui donnent du concombre. Il y a beaucoup de fleurs mâles plutôt que de fleurs femelles qui devaient donner du concombre. Cependant, cette culture peut être confrontée à diverses maladies et ravageurs comme l'oïdium, le mildiou ou les attaques d'insectes qui peuvent ralentir le développement des plants si des mesures préventives ne sont pas prises. Comme maladie, nous avons surtout les champignons qui attaquent les feuilles. L'oïdium, n'est-ce pas, vous allez voir, les feuilles sont jaunes, n'est-ce pas, commence par jaunir à partir des feuilles adultes et progressivement, le plant, n'est-ce pas, est complètement attaqué. Comme ravageurs, nous avons surtout les mouches de fruits qui attaquent les fruits, qui rentrent dans les fruits de concombre, n'est-ce pas, et rendent les fruits, n'est-ce pas, inexploitables. Donc facile à intégrer dans un potager familial, le concombre mérite d'être encouragé. Pour protéger les plants, il est recommandé d'utiliser des préparations biologiques ou naturelles comme le purin d'ortie ou l'huile de Nîmes et de respecter une rotation des cultures pour limiter l'apparition des maladies et ravageurs.
Le projet de développement des chaînes de valeur des racines et tubercules a été officiellement lancé le mardi 17 février 2026 à Fita, dans la commune de Dassa-Zoumé. Prévu pour la période 2025-2030, le projet est doté d'un budget de 63 millions d'euros, soit environ 41 milliards de francs CFA, financé par la Banque islamique de développement, l'Institut d'agriculture tropicale et l'État béninois. Il couvre plusieurs départements, le Zou, les collines, le Borgou, la Donga, le Plateau, l'Ouémé, l'Atlantique, le Mono et le Koufou. Les principaux bénéficiaires sont les petits exploitants agricoles, producteurs et multiplicateurs de semences, transformateurs, commerçants, consommateurs, ainsi que les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables. Au-delà de nos frontières, le Gabon a une fois encore multiplié les initiatives pour réduire sa dépendance aux importations alimentaires. Le lundi 16 février, le ministre de l'Agriculture, Pacom Kossi, a reçu une délégation du groupe émirati E20 Investment Ltd, venue explorer les opportunités d'investissement dans l'agroalimentaire. Les discussions ont porté sur le développement de filières stratégiques comme l'aviculture, la production laitière et la riziculture locale, avec pour objectif d'accroître l'offre nationale et de structurer des filières durables. Au Nigeria, le ministère de l'Agriculture a lancé le 12 février dernier un programme d'urgence contre la propagation de la mineuse sud-américaine de la tomate Tuta absoluta, connu à ce jour comme étant le principal ravageur de cette culture. Il s'agit d'une espèce d'insecte de l'ordre des papillons qui se nourrit des feuilles ainsi que des fruits de la plante et capable d'occasionner des pertes pouvant atteindre 80 à 100% de la récolte dans les champs non traités. En Côte d'Ivoire, un programme multinational de développement des chaînes de valeur résilientes du riz, Reward et Africa Rice, a été lancé à Boaké. Soutenu financièrement par la Banque africaine de développement, ce programme d'une durée de 5 ans vise à fournir 14 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, afin d'accroître leur production et leur productivité rizicole. Zambie, face à la menace d'une épidémie de fièvre afteuse, le pays a annoncé le 14 février 2026 la suspension immédiate de toutes les importations de bétail en provenance d'Afrique du Sud. Tous les permis en vigueur ont été révoqués par le ministère zambien de la pêche et de l'élevage afin d'empêcher l'introduction du virus sur le territoire. Pour finir, les dirigeants africains se sont réunis samedi dernier pour la 39e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine sous le thème « Garantir un accès durable à l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour étendre les objectifs de l'agenda 2063 ». Au cœur des débats, l'accès à l'eau potable, les systèmes d'assainissement et la résilience face aux pressions climatiques. La cuniculture suscite un intérêt croissant pour de nombreux éleveurs en raison de sa rentabilité et de ses exigences relativement modestes. Mais derrière cette activité accessible, la réussite repose sur une préparation rigoureuse, le respect des règles sanitaires et un suivi vétérinaire régulier. Quels sont alors les équipements indispensables et les mesures à adopter pour protéger son cheptel? Élément des réponses dans ce reportage. La cuniculture est une activité rentable et relativement peu exigeante. Toutefois, pour réussir durablement, il est indispensable de réunir au préalable des équipements essentiels car une bonne préparation constitue la base d'un élevage performant. La cuniculture, c'est l'élevage des lapins domestiques. Bon, pour commencer, l'élevage des lapins, avec 2 reproductrices et un reproducteur, ça peut aller. Et on a besoin d'une cage. Ça dépend de chaque personne. La personne peut faire une cage avec 4 emplacements, avec 6 emplacements, ça dépend. Des abreuvoirs et des mangeoires aussi, sans oublier leur provende. Au-delà de ces dispositions, certains éleveurs ont tendance à se substituer aux vétérinaires en administrant eux-mêmes des traitements sans diagnostic préalable
ni avis professionnel. J'ai un vétérinaire, mais moi aussi, je maîtrise un peu côté vaccination, côté symptômes de maladie. Donc, quand je commence par constater ça, s'il faut que je prenne un médicament pour ça, je le sais et en même temps, je les traite. Les éleveurs, à force d'exercer le métier de l'élevage des animaux, apprennent au quotidien certaines pratiques qui leur permettent quand même d'agir vis-à-vis de certaines pathologies qui surviennent dans leurs élevages. Une telle attitude demeure une erreur. Tourner le dos au vétérinaire, c'est exposer son élevage à des risques sanitaires importants et compromettre les efforts consentis. C'est quand même une erreur de croire que l'éleveur peut substituer le vétérinaire parce que le vétérinaire, il est formé pour le métier, il a appris assez de choses, il sait comment agir, il sait reconnaître des maladies, leurs manifestations et autres. L'éleveur ne peut en aucun cas arriver à substituer donc le vétérinaire. Et il faut ajouter que les questions de vaccination, par exemple en élevage, l'éleveur ne sait pas quand il faut anticiper, quand est-ce qu'il faut vacciner et quelles sont les formes de vaccins à utiliser, les types à utiliser, quand et comment. Et quand on le fait aujourd'hui, à combien de jours de différence il faut faire un rappel ou encore il faut faire une autre vaccination possible. C'est des astuces, c'est des principes clés dans la vaccination qui reviennent aux vétérinaires en tant que professionnels du métier. À titre illustratif, la maladie d'hémorragie virale du lapin peut évoluer de manière silencieuse avant de décimer tout un élevage en un laps de temps. C'est une maladie dangereuse, elle est souvent absente cliniquement parlant. On n'observe pas de signes cliniques qui permettent de dire oui, voilà cette maladie qui se manifeste. Vous allez constater du jour au lendemain et en moins d'une demi-journée ou quelques heures que vos animaux sont tous morts dans votre élevage. Et donc c'est pourquoi c'est une maladie très très dangereuse. Et a priori, pour le reconnaître, vous allez voir qu'après la mort des animaux, vous allez constater du sang au niveau des orifices naturels tels que les naseaux, la bouche et tout le reste. Face à cette maladie, il n'existe pratiquement pas de traitement curatif efficace. Comme on le dit souvent, la prévention vaut mieux que la guérison. Prévenir vaut mieux que guérir. Et donc, la seule méthode qui permet à l'éleveur de faire face à cette maladie, c'est la prévention, qui se fait uniquement par la vaccination. Et donc, vacciner vos animaux, c'est le seul moyen efficace et plus sûr de faire face à cette pathologie virale qui sévit et qui peut tuer vos animaux à hauteur de 90 à 100% en quelques heures. Donc, c'est une transmission directe qui se fait d'animal malade à animal infecté et animal sain du moins, ou encore par le biais des équipements d'élevage. La vaccination s'impose donc comme la principale mesure de prévention pour protéger le cheptel. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Souvenez-vous, fidèles internautes, tout comme l'amour, l'agriculture se cultive avec patience, soin et passion. N'oubliez pas de prendre soin de vos proches et de vos jardins. À très bientôt.